Le show de moto vous est présenté par Honda et Yamaha. Bonjour et bienvenue au show de moto. Cette semaine, on vous amène faire toute une aventure. On va faire la classique du printemps. C'est la plus grosse randonnée de moto hors route au Québec et ça a lieu à chaque année. Si vous faites un peu de moto de sentier ou de moto double usage, ça arrive qu'on croise d'autres motocyclistes double usage ou d'autres enduristes aussi. Mais ici, là, ils sont tous là, tous les mordus de moto double usage au Québec viennent faire la classique. C'est vraiment un événement immense, un rassemblement de chums, des groupes de 10 chums qui se mettent ensemble, des gars, des filles et plein de bénévoles. C'est un très, très bel événement. Évidemment, un événement comme ça prend plein de bénévoles. Il y a des tripeux de moto qui décident de donner leur journée au reste des tripeux de moto pour organiser l'événement. Comme toi, c'est quoi ton nom? Maryse Nadeau. Maryse, tu fais ça pourquoi? Pour m'amuser, puis vu que je me suis blessée, ben, je suis obligée de faire le bénévole. Mais normalement, je fais mon bénévole, j'adore ça. Voir tout le monde, c'est une journée resplendissante en plus. Pourquoi vous faites ça, Nicolas? Pour le plaisir, pour rencontrer les gens. C'est une belle journée où c'est la première de la saison, on se retrouve tous entre amis. C'est comme un party de Noël, mais pour les chums de moto. C'est ça, party de Noël, pas de neige. Noël des campeurs. Ouais, c'est une belle définition. As-tu campé hier? Oui, j'ai campé hier. C'était super cool d'être sur le site ce matin. Le lever du soleil, on se lève tôt, nous les bénévoles, pour être prêts à recevoir tous les gens. Alors, c'était beau le lever du soleil. Donc, c'est un gros rush le matin, là, vous autres. Ça arrête pas. On a pas loin de 500 riders le matin à gérer. Puis, on est une belle équipe. C'est notre gros party annuel. On commence la saison en force, puis on rencontre tout notre monde. Tu fais quel niveau de sentier aujourd'hui? Classique plus. Classique plus. Donc, du challenge un peu, mais pas de la grosse boîte bien creuse. Ouais, pour une première année, je pense qu'on va commencer comme ça. La saison est une nouvelle saison, mais j'ai juste fait 2 rails cette année, fait qu'on prend ça tranquille pour cette année. Ça va être le premier bain debout pour ta moto et pour toi. Oui. Ben, bon bain debout. Bon bain debout. Bon bain debout. Pourquoi vous faites ça d'une raide de garnotte de même à deux? Bien, c'est l'aventure, c'est Ride Aventure. Ça fait 7 ans que moi je l'ai fait personnellement. On l'a fait de 2 ans à 2, donc moins en moins d'aventures, on sait ce qui nous attend, mais en général, c'est le fun d'être plus dans le sauvage que en pleine autoroute tout le temps, tu sais. Ouais. On voit plus la nature, hein? Ouais, exactement, c'est ça. C'est romantique, hein? Ben oui. Oui. Je sais pas si tu me comprends, là. Oui, je te comprends très bien. C'est romantique. On va juste les sourire. Bonne journée. Salut. Fait que toi, tu fais ça avec quoi, là? C'est un 250, ça? 350 350 XCF. Ça va très bien. Ouais. Ça va C'est très une bonne bien machine pour ça. Ouais, pour Tu faire fais la l'extrême. X? Ouais. L'extrême, ouais. Les trous de boîte aujourd'hui, ça va être Sûrement. plaisant. Ça va être très plaisant. Ouais. Ça va être moins dur à déprendre qu'une grosse inconsciente. Une 690 que tu m'avais déjà dépris dans le passé. Oui, ça se peut bien, hein? Ouais. J'aime ça aider le monde pris. Parce que comme ça, quand je suis pris, ils m'aident. C'est en plein ça. Il y a beaucoup d'entraide là-dedans. Oui, c'est ça. Toi, tu fais ça avec des chums? 3 autres cousins, puis des amis à travers tout ça. OK, 3 cousins? Ouais, on est 4 cousins. Grosse famille? Ouais, on fait ça à tous les ans. Wow! C'est notre 4e édition ensemble. C'est comme votre party de famille? On peut dire, ouais. C'est-tu party de plus... boîte. C'est-tu plus le fun que le party de Noël? C'est différent. Ouais, c'est en plein ça. C'est bon. C'est moins tranquille. Ouais.
Il y en a du bike partout. Puis on a même des quads cette année, c'est full. Vous voulez en apprendre plus sur la moto ou encore voir ce qu'on est en train de vous préparer pour la prochaine saison? Rien de plus facile. Allez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de moto. La classique, c'est vraiment devenu énorme. Il y a à peu près 500 motocyclistes ici, de toutes sortes, des petites motos, des plus grosses. Il y a évidemment des sentiers pour chaque type de moto. Moi, j'étais avec un groupe d'amis, ça fait plusieurs années qu'on le fait ensemble. On tripe, on se voit ici à chaque année. C'est comme des retrouvailles de début de saison. Et ça permet de se dérouiller un petit peu. Ça permet de voir si nos motos sont en ordre. On a tout l'équipement qu'il faut si jamais il y a des bris mécaniques, des crevaisons. On est organisé, il y a de la sécurité. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit pour débuter une saison parce que c'est sécuritaire dans le fond. Alors, on a Patran qui distribue des guenilles. C'est pas des guenilles, c'est des essuie-boîtes. C'est des essuie-boîtes, mais je pense que ça va en prendre une pas mal plus grosse que ça aujourd'hui, Pat. Écoute, mais merci. J'étais allé il y a 2 semaines, là. Oui. Puis amène-en, tiens, pour ce que j'ai vu, là, amène-en une deuxième. Ça, c'est pour l'eau, ça, c'est pour la boîte. Si jamais je veux crier, je peux me le mettre dans la bouche. Puis j'en ai une troisième, c'est pour la poussière, parce qu'il va en avoir. Merci, Pat. Tout ça, My God, aujourd'hui. c'est trop, c'est trop. Ouais, mais tu vas revenir, là, hein? Bien certain que je vais Parce revenir. que je vais Et on t'attendre. célèbre les 50 ans de Honda au Canada. Oui, et moi, non, je suis dépassé, c'est 53. T'es proche. Moi, c'est Ouais. l'année Ça prochaine. vient, hein? Ouais, ça sera. Regarde-les pour l'année prochaine. Dans le fond, c'est ça. Mais Eric, bravo, 50 Honda. ans. 50 ans au Canada. C'est cool, ça. Ouais. Et merci pour être notre commanditaire depuis 12 ans. Caroline. Tu vas venir essayer le 450? Bien certain, on va faire la grande aventure Honda avec ça, mon chum. Yes, sir. Maintenant, la classique, c'est 3 jours. Ça a commencé vendredi soir. Moi, je suis arrivé hier soir. J'ai couché dans la remorque d'un de mes amis sur un lit de camp. Donc, c'est vraiment un peu l'aventure. On ajoute à ça, on prend une petite bière le soir. On est sur le site le matin. Il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi directement le samedi matin. Et le dimanche aussi, il y a d'autres activités. On va se croiser les doigts pour qu'il fasse beau. Mais c'est tout un party de hors-route. J'ai un Husqvarna 501. Bonne machine pour faire ça. C'est un peu le combiné. Tu vas aller sur la route, ça va pas si mal. Dans le sentier, ça va pas si mal. C'est sûr que quand c'est de la grosse trail rough, je serais mieux avec un 250, un 300. Mais le 500, c'est comme un peu le canif suisse. Là. Ça fait quand même tout assez bien. Alors voilà, j'adore rider cette moto-là. Très belle journée, on a une belle température, puis les conditions sont excellentes. Pas trop de poussière sur la route grâce à la petite pluie d'hier. Alors, on passe vraiment une belle journée. J'ai un beau groupe. Je profite de l'occasion pour vous parler de ma veste Klim Arsenal. Écoute, j'adore cette veste-là. J'ai reçu ça dernièrement pour essayer ça. Il y a des bonnes grosses poches. On peut mettre plein de choses, surtout quand on fait la moto de sentier comme ça. On a la place pour mettre des outils, de la bouffe, le cellulaire, etc. Il y a même une grosse poche en arrière, une poche d'hydratation, un camelback en bon français. Mais ce qui est drôle, c'est surprenant. J'ai quand même pas mal de stock dedans.
Je la sens absolument pas. C'est vraiment bien conçu, c'est bien appuyé. On a 3 petites straps ici qui nous tiennent bien solidement. Donc, c'est collé sur le corps. On roule en moto. Il faut être à l'aise sur des motos comme ça. Puis, j'ai aucun problème. Ça va très bien. Et j'ai toujours une petite gorgée d'eau très proche de la bouche. Donc, dans des conditions comme aujourd'hui, c'est parfait. Pourquoi tu t'inscris à une journée comme ça? Pourquoi tu vas pas juste rider tout seul avec tes chums? Parce que je vois d'autres chums que je vois pas souvent ici. Ouais. C'est comme un party de famille, hein? Oh, on a du fun. Ouais. Une grosse famille, là, quand même, 400-500 personnes. Ben oui. Pourquoi pas? Ben oui. On a vu bien des choses dans les sentiers, de la roche, de la boue, de l'eau, des grosses motos sur le côté, des gars qui forcent, des filles qui forcent. Écoute, des bons riders aussi, pas mal. Puis tout le monde avait le sourire. C'est ça qui est drôle. Ils sont dans la misère, mais ils ont du fun. Ça marche pas, je pense, hein? Vous le savez, au show de moto, on aime ça vous faire découvrir les toutes dernières technologies en matière de moto. Et bien là, on en a toute une. On a mis la main sur la toute nouvelle Yamaha Niken GT, une moto avec 2 roues à l'avant. Mais là, vous vous dites, pourquoi 2 roues en avant? Ça n'a pas d'allure. Bien, il y a plusieurs avantages et quelques inconvénients. Côté avantage, bien évidemment, on a 2 roues à l'avant, donc 2 pneumatiques. Alors, ça vient amortir encore plus les chocs. Au niveau de l'adhérence, eh bien évidemment, on va avoir 2 surfaces de contact à l'avant plutôt qu'une. Ce qui fait qu'en cas de gravillon, de poussière, de craque dans le pavé, eh bien vous avez 2 fois plus de chances qu'il y ait une des 2 roues qui soit sur une bonne surface. On a aussi l'amplitude de la moto qui fait que ça fait une moto quand même assez stable sur la route. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a surpris le plus, c'est le confort de la Niken GT. C'est vraiment ultra confortable à rouler. Le système est entièrement fluide, ce qui fait que ça se pilote exactement comme une moto. Maintenant, côté inconvénient, il y en a quelques-uns. Bien évidemment, on a 2 roues, 2 pneus et 4 jambes de force en avant, ce qui fait que ça ajoute environ 100 livres à la moto. L'angle d'inclinaison maximale est de 45 degrés, ce qui fait qu'on ne peut pas suivre une super sportive. Mais de toute façon, la Niken GT, ce n'est pas pour faire de la route de manière hyper sportive, c'est pour faire du tourisme. GT, le nom le dit, Grand Turismo. Cette moto-là est vraiment axée sur le confort de roulement. On a d'ailleurs toutes sortes d'accessoires premium qui viennent en faire encore plus une moto pour faire de la randonnée, comme le pare-brise très large, on a un bon carénage à l'avant, ce qui fait que quand on pilote la moto, on est vraiment bien protégé du vent. On a aussi les poignées chauffantes, ce qui est un must quand on veut faire un peu de tourisme. Il y a 3 niveaux de puissance pour les poignées. On a évidemment le contrôle de la vitesse de croisière, le cruise control, et on a une selle ultra confortable, autant pour le passager que pour le pilote. On a aussi des valises semi-rigides, et la moto est prête à recevoir un top case si jamais vous voulez vraiment faire une moto de touring avec la Niken GT. Un autre petit plus aussi, c'est le Quick Shift. Donc, on peut monter les vitesses sans toucher à l'embrayage, ce qui est très plaisant quand on veut faire une bonne accélération rapide. Mais attention, c'est simplement pour monter les vitesses et non pas pour les descendre qu'on a le système de Quick Shift. On a aussi des éclairages à l'avant à DEL, donc c'est vraiment une moto qui est très visible. Et c'est une moto qui fait tourner les têtes. On se promène avec ça, les gens sont curieux, les gens regardent, les gens viennent nous voir spontanément, nous demander comment ça fonctionne. Est-ce que la moto se penche? Oui, ça se penche, c'est pareil comme une moto, ce n'est pas comme une Spider.
Si on la compare à la MP3 de Piaggio qu'on a vue sur notre marché pendant quelques années et qui n'est plus distribuée au Canada, eh bien, c'est pas la même chose. Cette moto-là, quand on arrive à un feu rouge, il faut mettre le pied par terre parce que la direction ne va pas se verrouiller en position debout. C'est vraiment comme une moto. Si on ne met pas le pied par terre, on tombe sur le côté. Donc, on a vraiment le feeling de moto, mais avec un petit plus au niveau de la confiance dans le train avant. On sent vraiment que la moto est bien plantée. Dans les courbes, on se dit, bien, s'il y a un peu de garnotte, j'ai quand même 2 roues à l'avant. Ça fait une moto qui est aussi très stable sur l'autoroute. On sent un petit peu de vibration dans le guidon à cause du moteur, non pas des fourches avant. Donc, c'est vraiment une moto confortable. S'il y a un mot à retenir pour la Niken GT, c'est le confort de roulement. Côté moteur, on a le même moteur que dans la Tracer 900 GT ou la MT-09, donc un moteur éprouvé de 893 cm3. Évidemment, comme la moto est un peu plus lourde que ces autres modèles-là, on sent que la moto tire un peu moins lorsqu'on accélère vivement. Par contre, on n'a pas besoin vraiment de toute cette puissance-là. Et en plus, Yamaha a grossi les vilebrequins de 18 pour venir stabiliser le tout et donner un peu plus de couple à bas régime. Donc, c'est quand même un moteur qui a été bien travaillé pour les besoins de cette moto-là. Ça fait, encore une fois, une moto qui est très confortable. L'accélération est douce. On peut quand même se tirer d'affaire dans le trafic assez facilement. Et en ville, l'agilité du train avant, c'est vraiment plaisant à conduire. Et les gens vous voient venir. On a une moto qui est très visible sur la route, une moto qui frappe aussi du coup d'œil. Donc, les gens vous voient venir dans les miroirs. Donc, dans le trafic, ça peut être un plus aussi. Alors, quand on roule la Niken GT, c'est pareil comme une moto régulière. On va vraiment pouvoir pencher la moto. Par contre, on sent que c'est une moto de 580 livres. Il faut en tenir compte. Il ne faut jamais oublier qu'on est quand même sur une moto un peu lourde. Mais si on en tient compte dans notre freinage, dans nos accélérations, il faut s'adapter à la moto. On va peut-être pas suivre une moto sportive, mais on peut quand même suivre pas mal de motos sport touring sur à peu près n'importe quel chemin. Les gens qui vont se procurer cette moto vont chercher à avoir une moto qui flash, ils vont aimer son look, ils vont vouloir avoir une nouvelle technologie et aussi plus d'assurance au niveau du train avant. Donc, on sent la moto bien plantée, on se dit, j'ai 2 roues à l'avant, donc ça va nécessairement être plus sécuritaire. Mais il ne faut jamais oublier que la moto est un peu plus lourde, qu'elle penche un petit peu moins aisément dans les courbes. Donc, si on pilote en conséquence, on va vraiment être heureux au guidon de la Niken GT. On a aussi plein d'accessoires de type GT, donc les poignées chauffantes, le cruise control, la selle confortable, les valises semi-rigides, une bonne protection au vent. Donc, ça fait quand même une moto qui a plusieurs atouts dans son jeu pour rendre son propriétaire heureux. Alors, est-ce que ça va être un succès au Canada? L'avenir nous le dira. Sur le chemin du retour, on a décidé de faire un arrêt au Mont-Vernon où il y a la maison originale de George Washington, un des fondateurs de l'Amérique telle qu'on la connaît. Alors, c'est vraiment intéressant de voir ça. On peut visiter sa maison, on apprend un peu sur l'histoire et semble-t-il que c'est la maison historique la plus visitée aux États-Unis. Il y a 1 million de personnes par année qui viennent ici. Donc, évidemment, c'est bien organisé. Il y a un peu d'attente pour visiter la maison de George, mais il y a des cafés, on peut acheter des souvenirs, etc. Donc, ça fait un petit break de la route, puis on apprend un peu, on s'instruit. Ça a été planté par Georges. Il y avait le pouce vert. Il y avait du monde là, c'est impressionnant, malgré qu'il pleuvait à boire debout. Il y avait des lignées dehors pour aller visiter. On comprend que les Américains sont très attachés à ces monuments-là, mais c'est un très bel endroit à découvrir. Je sais pas c'est quoi l'affaire, là, mais apparemment que si tu touches le nez, il se passe quelque chose. Faut que tu te laves les mains, c'est ça qui se passe.
Bien, pour moi, la grande aventure 2018 du show de moto, c'était la découverte d'un État qui est vraiment beau. J'espère que les gens qui vont regarder les reportages, ça va leur donner le goût d'aller voir ça parce que, écoute, tu veux faire de l'Instagram, c'est du bonbon. Il y a des belles photos à prendre à chaque détour. L'asphalte est beaucoup plus belle qu'au Québec. Donc, écoute, c'est un petit bonheur. Ça vaut vraiment le détour d'aller rider là-bas. Ça m'a permis aussi de redécouvrir le Goldwing avec le nouveau modèle, voir les plus, les moins. Il y a beaucoup plus de points positifs là, par rapport à l'ancien modèle. J'ai vraiment aimé cette moto-là. Alors, en 2018, on avait la plus grosse moto de la gamme Honda pour faire la Grande Aventure 2018. Cette année, on s'en va presque à l'opposé. On s'en va avec la CRF 450L, la toute nouvelle 450L. Donc, trip moto, double usage, petite moto. Ça ne sera pas du tout le même trip, mais c'est l'occasion de démontrer à ceux qui ne font pas de moto toutes les facettes du motocyclisme. La CRF 450L, je ne l'ai jamais roulée. J'ai bien hâte d'essayer ça. Ça va peut-être être un trip aussi un petit peu plus tough physiquement. Donc, je m'attends à de la boîte, de la garnotte, des débarques, peut-être un peu de sacrage des fois, des soirées à rire aux larmes parce qu'on est fatigué. Donc, j'ai bien hâte. Vraiment, j'ai bien hâte. La grande aventure Honda, c'est ça. C'est de partir une gang de chums, une gang de gars. Puis écoute, là, on a une invité surprise de dernière minute parce qu'il y a quelqu'un chez Honda qui, malheureusement, n'a pas pu venir. Fait qu'on a embarqué Denis, l'ami de Eric, dans nos foleries. Puis écoute, je peux te dire que ça a super bien été. Ça nous a vraiment montré que l'esprit du voyage à moto, c'est ça. On part, on a un plan, on travaille autour du plan. Quand ça marche pas, on refait le plan. Peu importe, on s'amuse. Ce que je retiens de la grande aventure Honda, c'est premièrement la camaraderie qui s'est installée rapidement. C'est de rouler, puis c'est une passion commune avec Ken et Eric. Rouler, c'est pas un problème, on pourrait rouler et faire ça toute l'année. Et c'est ça un peu la base de la grande aventure Honda. C'est d'aller triper en moto avec nos chums, puis aussi de vous faire rêver tout le monde à la maison qui n'ont peut-être pas la chance de le faire, mais c'est à force de vous semer des petites graines de voyage même dans la tête, à un moment donné, ça va pousser, puis vous allez vous lever, embarquer sur vos motos, puis vous allez vivre la passion de la moto, pareil comme nous autres, on le fait. Si jamais vous avez besoin d'un remplaçant pour la prochaine aventure, j'y serai. C'est tout pour le show de moto. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné le goût peut-être de vous en procurer une. En tout cas, il y en a plein ici. Si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on est en train de tourner pour les prochaines émissions, venez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de Moto. On se revoit la semaine prochaine. Salut! Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha.